Ça fait 10 jours que j'arrête pas de voir des Abrèche Frères partout dans les commentaires TikTok et vrai, la tendance lancée par le TikToker Abrèche Frères a ouvert la porte à un déferlement de misogynie en ligne avec pour but de faire taire les femmes. Oui, je me suis abrégée moi-même. Si vous êtes perdu, lui c'est Abrèche Frères, il a lancé son compte fin janvier et il a atteint les 1 million d'abonnés à une vitesse fulgurante. Son concept est simple, résumer les storytime jugées trop longues pour TikTok. J'ai commandé un chapeau. Elle a acheté un chapeau en fausse fourrure, elle trouve que ça fait champignon sur sa tête. C'est malin et bien pensé, sauf que les vidéos qu'Abrèche Frères a choisi de résumer pour l'instant, ce sont souvent des vidéos faites par des femmes. Résultat, de nombreuses créatrices de contenu ont été spammées par des Abrèche Frères. Et c'est très vite devenu violent. Il a abrégé une de mes vidéos. Et en plus, au début, j'étais contente parce que j'ai mes amis qui me l'envoient. Ah, Ina, je t'ai vu là, etc. Et moi, je trouvais le concept fun. Et en fait, d'un coup, j'ai ouvert TikTok et je me suis dit, ah, moi, c'est parti jusqu'à vraiment des menaces de mort parce que je parlais plus d'1 minute et que les gens comme nous, donc nous, les femmes qui parlons trop sur les réseaux sociaux, il fallait faire sauter nos comptes et qu'on ne devait plus avoir le droit à la parole. Alors on pourrait se dire que si la plupart des vidéos abrégées sont celles de femmes, c'est parce que les longs storytime et les hauls sont un genre très féminin. Mais de 1, il y a aussi des mecs qui en font, et de 2, pourquoi on abrégerait ce contenu et pas les autres? C'est vrai qu'on a beaucoup conditionné les femmes à faire du contenu considéré comme futile, c'est-à-dire de la mode, du maquillage, de la storytime. Les hommes, là, on les attendait plus dans des domaines comme l'humour, le gaming et tout. On leur dit, bah maintenant, même dans ce contenu-là, vous n'êtes pas pertinente et ce serait bien de fermer votre bouche et d'abréger, en fait. C'est drôle 2 minutes, mais là, ça a été poussé mais à l'extrême encore plus par son public, quoi. Il y a des gens, oh my god, il y a des gens, ils taguaient Abrèche Frères sous des vidéos de storytime où ils veulent parler de violences qu'elles avaient subies. Les femmes, elles n'ont pas le droit de parler longtemps. L'impact, il est clair. Même si ce n'était pas l'intention du TikToker, en abrégeant beaucoup de vidéos faites par des femmes, il a créé une tendance giga toxique et anxiogène pour les créatrices de contenu. Et même quand il s'est fait bannir, ce sont avant tout des femmes qui ont été accusées d'avoir tout gâché. Alors devrait-il vraiment continuer son concept? Parce que, rappelons-le, le x2 ça existe, et puis surtout, il y a certaines choses qui ne devraient pas être abrégées.